Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour l'explication de l'assemblage de ces jolis carreaux. Je vous avais déjà partagé le tuto pour faire ces jolis cœurs. Je vais mettre quand même le lien dans la description pour les personnes qui ne l'ont pas vu. Et là du coup je vais vous montrer comment j'ai fait pour assembler ces carreaux-là. Je vous avais expliqué aussi dans la première vidéo que moi en fait j'ai fait en colonne, c'est-à-dire que j'ai fait le premier carré et par la suite j'ai continué, en fait j'ai attaché le fil blanc par exemple et là j'ai continué à faire le deuxième carré et le troisième et j'en ai fait 6 à la suite, donc ça m'a fait une colonne. Et moi du coup je vais vous montrer comment je rassemble les colonnes et pas les carreaux. Après si vous voulez bien sûr vous pouvez faire la même manœuvre ici, en fait, vous continuez en faisant sur les carreaux. Sauf que, en fait, vu que ça fait moins de travail à la fin, moi j'ai voulu continuer en faisant des colonnes de 6 et j'ai rassemblé les colonnes par la suite. Je vais aussi vous montrer un supplément aujourd'hui, c'est comment j'ai fait ce joli décor en fait sur le côté. C'est que si vous souhaitez le faire, vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et je vais vous montrer, vous allez voir, c'est assez simple parce que pour le rassemblage, c'est juste des mailles serrées et là, c'est juste des brides à faire. Donc, passons à la vidéo. Alors du coup, pour vous montrer comment j'ai fait, moi, j'ai déjà terminé la couverture, donc je ne vais pas faire une couverture pour la vidéo. J'ai fait 2 carreaux pour vous montrer comment je vais rassembler ça à ça. Et en fait, sauf que c'est juste que là, j'ai terminé le premier carré. Là. Là, j'ai fait le tour en faisant des mailles serrées. Sauf que pour la couverture, j'ai fait le tour en fait de la colonne en faisant des mailles serrées. Et je vais vous montrer du coup comment j'ai fait. Hop, je vais utiliser une couleur différente pour que vous puissiez voir le travail que je fais. On va rapprocher. Je vais d'abord fixer le fil sur mon crochet. On fait un nœud. Hop. Vous commencez par n'importe quel côté, c'est comme vous souhaitez. Moi, je commence par là. Hop. Je vais venir pointer mon crochet dans la première maille serrée. Je vais récupérer mon nœud, le passer de ce côté-là. Faire une maille en l'air. Et là, dans le même trou, je fais une maille serrée. Hop. Et là, du coup, on va faire des mailles serrées sur chaque maille serrée, parce que c'était des mailles serrées. Hop. Donc, on rentre dans le trou, on récupère le fil et on fait une maille serrée. Ah oui, moi, j'ai passé le reste du fil à l'intérieur des mailles serrées pour que ça puisse être propre et caché. Hop. Voilà. Voilà. Donc, on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Je vais vous montrer comment on va faire pour les côtés. Voilà, donc j'ai fait des mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Hop. Je suis arrivée sur la dernière maille, regardez ici. Ici, moi, je vais faire 2 mailles serrées pour qu'on puisse bien tourner. Ça va nous faire un effet arrondi. Vous voyez, comme ça. Mais c'est pour pouvoir faire le tour, en fait. Hop. Par la suite, oups, on passe sur le côté. Et là, on fait des mailles serrées dans chaque trou. Regardez, là, il y a un trou. On fait une maille serrée. Voilà, on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Je vais vous montrer à nouveau comment je vais faire pour ce côté-là. Voilà, donc je suis arrivée à la fin de mon rang. Là, j'ai un dernier trou ici. Je vais faire la même chose en fait qu'on a fait pour ce côté-là. Je vais faire 2 mailles serrées dedans. Une. Hop.
et 2. Vous voyez là, ça nous a fait le même de ce côté-là. Vous faites pareil ici aussi, jusqu'à la fin. Et je vais vous montrer comment on va faire pour couper le fil à la fin. Voilà, donc j'ai fait tout le tour. Hop. Je suis arrivée à la fin de mon dernier rang. Je vais vous montrer. Hop. Hop. Et là, en fait, on avait commencé en faisant une maille serrée ici. Et vu que sur les coins ici, ici et ici, on a fait 2 mailles serrées, il faudra qu'on fasse encore une dans le premier trou ici. Hop, je fais encore une maille serrée. Je vais rentrer mon crochet dans la première maille serrée qu'on avait fait. Je vais récupérer le fil et je vais passer cette boucle-là dans la boucle qui était déjà sur mon crochet. Hop, je fais une maille en l'air. Et je coupe le fil. Hop. Voilà. Donc on a fait le tour des 2 carreaux. Enfin moi j'avais déjà fait pour celui-là. Et là du coup je vais vous montrer comment on va faire pour assembler là et là. Alors moi pour la couverture j'ai fait les côtés et l'assemblage avec la même couleur. C'était du blanc. Là je vais utiliser du orange pour que vous puissiez bien distinguer ce que je suis en train de faire et ce qu'on a déjà fait, pour que ça puisse être plus facile pour vous. Donc on va d'abord faire le nœud pour ce fil là. Je vais venir prendre le premier carré. Il faudra qu'on rentre le crochet dedans la toute première maille qui est en haut. Vous voyez, regardez, là c'est assez clair, on voit les 2 mailles serrées qu'on avait fait. Donc je ne vais pas pointer sur la première, mais sur la deuxième, sur celle qui est de ce côté-là. Hop. Normalement, pour faire une maille serrée, en fait, on rentre comme ça, sauf que moi, je ne vais pas récupérer les 2 brins. Ce brin-là, je veux qu'il reste à l'extérieur. Donc je vais prendre le brin qui est à l'intérieur, enfin de l'autre côté. Et pareil pour là. Vous voyez, là, il y a les 2 mailles serrées. Je vais rentrer le crochet ici, sur le côté, en fait, qui est sur le brin qui est de notre côté, pardon. On va récupérer le nœud. Hop. On va faire une maille en l'air et on va faire une maille serrée. Je vais vous montrer comment on va continuer pour que ce soit plus simple pour vous. Là, j'ai la prochaine maille serrée qu'on avait fait. Je vais rentrer le crochet à l'intérieur de la maille serrée pour récupérer le brin qui est de ce côté-là. De l'autre côté, en fait, pas qui est de notre côté. Le brin qui est de notre côté reste ici. Et là, je vais venir pointer à l'intérieur de la maille serrée qui est là pour récupérer le brin, du coup cette fois-ci qui est de notre côté. Comme ça, le brin qui est de ce côté-là reste à l'extérieur. Je récupère mon fil et je fais une maille serrée. Je vais vous montrer encore une fois. On rentre le crochet à l'intérieur de la maille serrée. Et on rentre le crochet à l'intérieur de la maille serrée de l'autre carré. Pour que quand ça soit comme ça, quand on voit comme ça, attendez, je vais d'abord faire la maille serrée. Hop. Voilà, comme ça ici, il y a les mailles serrées que je fais et les brins qu'on a laissés à l'extérieur de ce côté-là, le brin qu'on a laissé à l'extérieur de ce côté-là. Donc en fait, on vient récupérer le brin qui se retrouve au milieu, celui-là et celui-là. Je ne sais pas si c'est assez clair. Je vais vous montrer encore une fois. Hop. On vient rentrer le crochet dedans la maille serrée sur le carré qui est de ce côté-là, à l'extérieur. Comme ça, le brin qui est de ce côté-là reste à l'extérieur, de notre côté. Et là, pour le carré qui est
de ce côté-là, on va récupérer le brin qui est de notre côté. Hop. Et on va faire une maille serrée. Voilà. C'est la première fois que je fais avec une couleur différente, donc je ne sais pas si le rendu va être joli. Mais c'est vraiment pour que vous puissiez distinguer ce que je suis en train de faire, les mailles serrées que je suis en train de faire et les mailles serrées qui sont déjà sur les carreaux. Les mailles serrées qui étaient déjà sur les carreaux, ils sont en blanc. Et les mailles serrées que je suis en train de faire sont en orange. Hop. Donc on vient rentrer le crochet au milieu. Et on va le rentrer au milieu de ce côté aussi. Hop. Hop. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc on rentre au milieu pour récupérer le brin qui est à l'intérieur. Et on rentre au milieu pour récupérer le brin qui rejoint le premier brin qu'on avait récupéré. On récupère et on fait une maille serrée. Voilà, on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc j'ai fait mes mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Je vais vous montrer ici aussi. Vous voyez ici, on a les deux mailles serrées qu'on avait fait pour faire le coin. Donc on va faire la maille serrée sur la première et la deuxième on va la laisser parce que celle-ci est de ce côté-là et celle-ci elle est de l'autre côté. Du coup il ne faudra pas qu'on l'assemble. On va faire cette maille serrée. Hop. Et là c'est suffisant. Hop. On fait une maille en l'air. On coupe le fil. Et vous voyez qu'on a bien fait le rassemblage. Voilà, donc on a terminé l'assemblage des deux carreaux. Sauf que, comme je vous avais indiqué au début de la vidéo, moi j'ai fait ça sur toute la colonne. Et du coup, j'ai coupé le fil à la fin. Je l'ai caché à l'intérieur des carreaux. Et là, je vais vous montrer le petit décor que j'avais fait sur le côté. Voilà, donc je vais commencer en faisant de ce côté-là. Et c'est pareil que les mailles serrées en fait. On n'a pas besoin de couper le fil et de le refixer en fait. On va faire le tour avec. Hop. On fait le nœud sur notre crochet. Hop. Je suis au bord de la fenêtre et ça fait beaucoup de bruit, je suis désolée. On va venir pointer sur la première maille serrée. Hop. On va récupérer notre fil. On va faire une maille en l'air. Alors, comme je vous ai dit, pour faire ce motif-là, il faudra qu'on fasse que des brides. Pour faire les brides, on enroule le fil sur le crochet. Là, je vais laisser une maille en l'air, une maille serrée, pardon, vide. Je vais pointer sur la deuxième. Hop. Je récupère une boucle. J'enroule le fil sur le crochet. Je le passe sur les deux premières boucles. J'enroule le fil sur le crochet et je les passe sur les deux dernières boucles. Et là, du coup, on va faire 6 brides dans le même trou. Donc, j'en ai fait une, 2. Je vais vous remontrer comment on fait la bride. On enroule sur le crochet, on pointe dans la maille serrée, on récupère le fil, on enroule, on passe cette boucle-là dans les deux premières, on enroule et on passe cette boucle-là dans les deux dernières qui nous restent. Donc c'est ma troisième bride. 4, 5 et 6. Voilà. Du coup, là, on va fixer ces brides-là sur le deuxième trou. On va laisser encore 2 trous. On va laisser une maille serrée, pardon, et on va
pointer sur la deuxième. On va récupérer le fil et on va passer cette boucle-là dedans celle-là. Hop. Voilà, vous voyez, c'est bien fixé. On continue en faisant nos brides. On va enrouler sur le crochet. On va pas pointer sur la première ni la deuxième, mais on va pointer sur la troisième maille serrée. Hop. On récupère, on fait 6 brides à l'intérieur de ce trou-là. 2, 3, 4, 5 et 6. On va venir fixer la bride sur le deuxième trou comme on avait fait ici. Donc on va laisser une maille serrée. On vient rentrer dans la deuxième maille serrée, récupérer le fil, passer cette boucle là dedans celle-là. On enroule. On recommence en faisant nos brides sur le troisième trou. Donc on laisse 1, 2 et on pointe sur la troisième maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on fixe ces brides là sur la deuxième maille serrée. Hop. Voilà. Donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. En fait, je suis arrivée là où on a fait l'assemblage. Je vais juste vous montrer comment je vais faire. J'avais fait mes 6 brides ici dans le trou, donc on le fixe sur la deuxième maille serrée ici. Hop. Donc normalement on devait compter 3 trous et on devait faire sur la troisième, donc c'est pareil, 1, 2, 3, on vient pointer ici, on fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. On va fixer sur la deuxième maille serrée et on continue sur le troisième. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va le fixer sur la deuxième. Alors moi je vais pas continuer parce que j'avais fait ces carreaux là juste pour faire la vidéo, pour vous montrer comment on fait. Hop. Donc là ça nous permet de cacher les défauts en fait, parce qu'il y en avait, c'était un peu moche. Hop. Si vous voulez, vous pouvez refaire un rang de mailles serrées au lieu de faire ces jolis petits décors, c'est comme vous souhaitez. En tout cas, moi j'ai terminé ma vidéo. Je vous ai montré l'assemblage et je vous ai montré comment on fait sur les côtés. J'espère que ma vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas de liker et de commenter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. J'aimerais bien voir vos résultats. Je vais mettre les liens de mon compte Facebook et Instagram dans la description. Donc si vous voulez, vous pouvez me les envoyer, ça me fera plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.